Bonsoir à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je me présente. Donc, je m'appelle Anthony Joubert. Donc, je suis un humoriste de Talent. Talent, c'est un petit village qui est dans les Bouches-du-Rhône. Et je suis super content d'être ici. Ça me change. T'as vu, en plus, il y a de tout. Il y a des musiciens, des chanteurs, des humoristes, des mecs bizarres. Et vous n'avez jamais bougé, vous. Hein Moi, j'ai cru que c'était la DDE, moi. Je fais, oh putain, ils sont là. Non, ça me fait plaisir. En plus, en vrai, j'habite Arles, en fait. Arles, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville de 30 000 habitants. Avec les moustiques, on est 4 milliards. Oui. Non, mais je suis content parce que, comme les Chevaliers du Fiel, moi, pour réussir ta carrière, tu vois, t'es obligé de partir à Paris. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je vis à Paris. J'adore Paris. Non, je vous jure, j'adore Paris. Non, pour dire, dernièrement, j'ai eu un pote à moi du Sud au téléphone qui me dit « Alors, Anthony, il se passe bien Paris ?» Je dis « Oui, impeccable, je m'éclate, tout va bien. » Non, mais franchement, viens me chercher. J'arrive pas à m'adapter à Paris, je vous jure, tout ce que je vais vous raconter est vrai, messieurs, dames. Le premier jour où je suis parti à Paris, je suis parti avec ma valise, mon calvaire a démarré par la SNCF. Et d'entrée, je suis arrivé à la gare d'Arles, d'entrée, j'ai entendu ça. La SNCF vous souhaite une bonne année 1976. Veuillez nous excuser pour ce retard. Et je sais pas si vous avez remarqué, sur les billets SNCF, tu sais, quand tu prends ton train, ton TGV, t'as tout le temps une place numérotée. Mais on est d'accord, quand le wagon est vide, tu te mets un peu où tu veux. Alors je me suis mis un peu où je voulais, et tu as tout le temps un mec qui arrive à côté de toi qui te fait « C'est ma place ». Putain, mais le wagon, il est vide. Oui, mais c'est ma place. Monsieur, le wagon est vide. Oui, mais c'est ma place. Bon, à la fin, je me suis levé. Après tout, c'est lui qui conduisait le train. Donc, je sais pas. Et je suis sorti du train et je suis arrivé à la gare de Lyon. Elle était magnifique. Gare de Lyon à Paris, j'ai jamais compris. Bon, admettons. Et moi, j'ai compris pourquoi les SNCF. C'est des cons. Alors, non, mais elle était immense, cette gare. J'étais là, j'admirais. Je marchais tranquille, j'étais émerveillé. D'un coup, un mec qui me double en courant. Je continue à marcher, j'admire, j'observe. Un deuxième mec qui me double en courant. Je continue à marcher, je me retourne, je vois plein de gens courir. Je me suis à courir aussi comme un con. Je dis, putain, pourquoi on court, les gars? Il y a un tsunami, qu'est-ce qu'il y a? Le marathon de Paris, pourquoi on est pressé d'un coup, là? Heureusement, je suis arrivé au bout, je suis tombé sur un escalator. Je fais, tiens, je vais pouvoir me reposer. Mon cul, oui. Attends, les gens, ils marchent, les escalators. Je dis, oh, tu vois pas que ça monte tout seul? Attends, c'est comme si moi, je mettais un ascenseur et je sautais pour aller plus haut. Faut être con, quand même. Non, mais je te jure, mais le calvaire continue. Je suis arrivé en haut de l'escalator, je suis tombé sur le métropolitain. Je connaissais pas, moi, mais c'est génial, ce truc. Hein. J'attendais tranquillement le métro sur le quai. D'un coup, le métro est arrivé, les portes sont ouvertes, les gens sont sortis, les gens sont rentrés, le métro s'est fermé, le métro il est parti, moi, je n'ai pas bougé. Ok. Deuxième tentative. Tu vas voir ta mère. D'un coup, le métro est arrivé, les portes sont ouvertes, je suis rentré, le métro s'est fermé, le métro il est parti, j'étais dans le métro. Ouais. Yes. Wouh. Yeah. Mes bagages, non. Je crois que c'est à ce moment-là que je suis tombé dans les pommes. Enfin, dans les pommes, non, il y a bien trop de monde. Je suis tombé dans les pommes, mais debout, en pommier. Paris, ça change la vie, mais c'est quand même là-bas que tu fais ta carrière. Moi, une production m'a fait tourner. Et j'ai joué partout, parce que là, c'est du bonheur jouer devant vous. Mais j'ai galéré, par exemple, j'ai joué en Bretagne, devant des gens bourrés. Ah oui, j'ai joué à Ibiza, devant des gens drogués. J'ai joué au Cap d'Agde. J'ai bien aimé. Non, mais c'est vrai, mais en plus, tu sais, quand tu démarques, que tu es micro-connu, justement, tu n'es pas encore assez connu, des fois, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Des fois, vraiment pas beaucoup. Voilà, ça c'est dit. Non, mais d'ailleurs, on a de gros soucis avec nos banquiers. Hein. D'ailleurs, vous avez vu les banquiers? Au plus tu leur donnes de l'argent, au plus ils se font des grands sourires. Le miel, c'est même pas s'il a des dents. L'autre jour, on était dans une prise d'otage tous les deux. Oh, on n'était pas fiers. Hein. Moi, j'ai voulu déconner, j'ai fait... Pourvu qu'ils prennent mes agios. Il a pas rigolé, lui, hein. Lui, il m'a fait, Monsieur Joubert, le bouton d'alarme. Le bouton d'alarme. Moi, j'ai fait, ah, fais comme pour le découvert. Envoie-moi un recommandé, Kono.
Non, mais, voyez, c'est pour ça, moi, même si je gagne pas beaucoup d'argent, moi, j'adore ce métier, monsieur, dame. Et vous savez, les scientifiques le disent eux-mêmes. Il est important de rigoler au moins 5 minutes par jour. Bien, vous voyez, moi, je dis que c'est bien. Voilà. Non, mais, ce que je veux dire, c'est que nous avons de la chance d'être en France. Vous vous rendez compte si on était au Japon? Oh, au Japon, ils font des pauses dans leur journée pour rire. Waouh! Des pauses dans leur journée pour rire, alors qu'en France, on est obligé de faire. Bon, les gars, on arrête de déconner, on bosse maintenant, hein? Mais j'adore ce métier, monsieur, dame. Et vous savez, je vais vous dire un truc que je pense vraiment. Je pense qu'en fait, que si le rire, c'est le propre de l'homme, le comique, c'est le shampoing. Et moi, je suis le petit Marseillais. Maintenant, mesdames...